On ne baisse pas les bras parce qu'on est persuadé que c'est nous qui avons raison, hein, et on défend une notion de service public qui pour nous est la seule et l'unique. Donc cela fait des mois que les agents des finances publiques de l'Orne et leurs organisations syndicales dénoncent la destruction du réseau des finances publiques de l'Orne et la façon dont les décisions ont été prises. Ils dénoncent les conséquences catastrophiques en matière de services publics. Fermeture des services des impôts des particuliers au fond Argentan, avec transfert des usagers vers Flers et Alençon. Suppression des dernières trésoreries existantes. Flers, Argentan, Bélem, Cassé, La Ferté-Massé, C, Alençon, Mortagne, L'Aigle. Réduction des plages d'ouverture au public sur tous les sites. Difficultés accrues pour avoir un accueil physique et pour avoir des agents des finances. Mise en place de plateformes téléphoniques. Alençon, on nous parle de l'arrivée d'un centre d'appel envers les entreprises en 2023. Et après, les centres d'appel, on sait bien ce qu'on peut en faire. Un centre d'appel, ça se transfère. Surtout qu'en même temps, on nous parle de recrutement de contractuels. Puisque notre administration a basculé, on va aller vers un recrutement de contractuels de plus en plus important. Avec des contrats d'1, 2, 3 ans. Alors cette soi-disant réforme qui prône dématérialisation, regroupement et éloignement des services qui détiennent la compétence ne tient compte en rien du réseau territorial de transport collectif, de l'étendue spécifique du département, des zones blanches, des citoyens ornais qui souffrent d'électronisme. Dans notre département, notre direction a affirmé que les usagers étaient culturellement habitués à se déplacer dans les services de la DGFiP. Les usagers se déplacent-ils par plaisir? N'est-ce pas méprisant de déclarer que les usagers de l'Orne ont cette culture? Les points de contact dans les EFS conçus pour se substituer aux services d'accueil des différentes administrations ne seront animés par des agents territoriaux polyvalents qui devront donner à l'usager une réponse qui ne pourra que se borner à une mise en relation avec d'autres services. Donc, dans la réforme, là, les points qui sont mis en avant, c'est la création des EFS. Donc notre administration des finances, dès qu'il y a une EFS, elle est obligée de passer une convention et d'être présent dans l'EFS. Dans l'EFS, donc là, ce sont des agents territoriaux qui seront polyvalents, qui devront répondre sur un certain nombre de sujets, avec une formation, qui devront renvoyer vers les services. Alors nous, là c'est pareil, on nous dit que les agents des finances se déplaceront dans les EFS. Après une prise de rendez-vous, sauf qu'on apprend après que en fait, le but c'est de réduire au minimum les rendez-vous. Donc quelqu'un appelle, on doit faire un contre-appel pour réduire au minimum le déplacement. Donc on voit bien la philosophie. Lorsqu'on va poser une question, on l'aura dans combien de temps? Si vous allez à l'EFS, si le personnel n'est pas compétent pour nous renseigner, alors on perdra un temps fou aussi. Nous. La réponse, on l'aura pas forcément. Parce que là, on avait directement, vous téléphonez, on avait les réponses. Si vous aurez forcément un rendez-vous sur une date précise, par exemple. Dans la mesure où dans l'administration, on est en train de supprimer des postes de plus en plus importants, donc les gens qui auront la faculté de pouvoir venir vous renseigner sur site, il y aura par exemple, ça sera que le jeudi après-midi. Ou que le vendredi après-midi, je dis peu importe, mais ça sera pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne sera pas adapté en fonction de votre demande, mais de la disponibilité des agents de la DGFiP, ce qui est complètement l'inverse de ce qui existe aujourd'hui. Même si, Thierry, on n'a pas parlé encore, mais même si on rétrécit de plus en plus depuis des années des délais de la plage horaire de réception. Maintenant on ferme, il y en a un qui ferme le mardi, l'autre le mercredi, l'autre le... Alors attendez, il y a une explication aussi pour ça, c'est que les agents de chez nous, ils sont de moins en moins. Donc pour travailler, le problème c'est que dès que vous recevez quelqu'un, votre travail personnel c'est plus compliqué. Donc ils sont quelque part, c'est même des fois eux qui le demandent d'avoir des plages horaires pour pouvoir travailler. C'est complètement c'est absurde, mais c'est absurde complètement. Donc le point d'orgue de la réforme c'est les EFS et aussi vous avez vu c'est l'encaissement chez les buralistes. Ça c'est les deux éléments que notre administration met en avant. C'est la proximité, l'étendue du réseau, il y a des buralistes, il y a plus de buralistes qui sont des impôts surtout. Donc ça pose quand même un problème d'éthique quand même, et de morale. Est-ce que vous savez au niveau des buralistes,
Est-ce que vous savez avec quel logiciel les buralistes travaillent? Est-ce que vous êtes posé la question? FDJ. C'est la mise à l'index des populations les plus fragiles. Il existe sur notre territoire des personnes qui ont besoin d'un contact humain pour établir leurs droits et leur permettre d'échanger sur des situations sociales et fiscales compliquées. Internet n'est pas la solution à tout et peut même apparaître pour certains comme une source de blocage. On a vérifié, ça se vérifie ça. Les gens devant la difficulté, ben souvent ils abandonnent les démarches. Ils ne sont pas accompagnés. Alors pour les collectivités locales, la fermeture des trésoreries et le regroupement en SGC, service de gestion comptable, éloignera les services gestionnaires des collectivités et de leurs élus avec lesquels les échanges sont pourtant nombreux et nécessaires. La mise en place des conseillers aux collectivités locales ne résoudra pas cette carence dans la gestion du quotidien. Nous, ce qui nous apporte, c'est la gestion du quotidien. Il y aura la possibilité d'avoir un conseiller, mais il ne sera pas à disposition tous les jours. On n'y croit pas trop. Au niveau des territoires à couvrir, qui sont assez importants. Et le conseiller a 30 jours pour répondre aux élus. 30 jours pour 30 jours, répondre. ouais. Alors que nous, c'est bon, maximum dans la semaine. En général, c'est beaucoup plus rapide que ça. Et ils auront 30 jours pour leur répondre. Voilà. Et puis, donc, il y a le service aux élus, mais il y a aussi les usagers qui venaient vers la trésorerie pour régler leur dette, hein, pour trouver des renseignements, ou des facilités de paiement, des arrangements. Tout ça, demain, ça sera terminé, hein, puisque les usagers d'Argentan dépendront, alors soit ils iront à l'EFS, hein, soit ça sera vers la trésorerie de Flers. Pour les entreprises, alors, sous couvert de soi-disant renforcer la présence des services publics, le projet prévoit une seule organisation qui va se traduire pour les entreprises par la suppression de 4 services des impôts des entreprises. Donc il restera simplement un service départemental qui va être situé par contre à Argentan. Soit là, départemental qu'on met en place, on nous annonce déjà des suppressions d'emplois dans les années à venir. Les petites entreprises et les artisans commerçants n'ont pas tous des comptables ou des experts comptables. Parfois, ils ont besoin de renseignements de façon rapide, notamment avec la crise sanitaire que nous vivons. Là, il y a eu notamment pour les fonds de soutien. Hein, vous avez compris que les professions, commerçants, artisans, entreprises ont pu bénéficier de fonds de soutien, donc ils étaient en contact permanent avec le service des impôts des entreprises. Parce que c'est vrai qu'au départ, le dispositif était assez simple, mais au fil du temps, il s'est vraiment complexifié. D'un imprimé de 4 pages, on est arrivé maintenant à un imprimé de 15 pages. Hein. Donc après, bon, c'est vrai qu'il a fallu faire des contrôles parce qu'au début, il y a eu des sommes qui ont été distribuées sans forcément de contrôle. Donc c'était aussi le rôle de l'État de vérifier tout ça. Mais bon, ça a complexifié la procédure. Et donc, c'est constamment que nous avons les entreprises au téléphone pour les aider à remplir les imprimés, pour percevoir les aides nécessaires à leur production. Aujourd'hui, si on était dans la configuration que nous connaît, avec un service départemental, tout aurait été consacré par tout aurait été basé sur Argentan, un seul service pour tout le département. Donc, je pense que ça aurait été très difficile de pouvoir répondre à tous les contribuables qui avaient besoin de renseignements. Alors pour les agents, on nous a parlé d'aucune mobilité forcée. Donc ça c'était des mots du ministre et de notre directeur à l'époque, M. Berchicot, qui est parti. Hein. Il n'a pas attendu la mise en place de la réforme dans le département, il est déjà parti dans d'autres fonctions. C'est aussi ça un peu qui nous reste aussi un petit peu à travers les gens, on peut dire, on met en place une réforme, on déstructure les départements, et on n'est pas là pour voir les conséquences. Je vais aller un petit loin, il a été promu. En fait, donc, il n'y a pas de mobilité forcée, c'est ce qu'on nous laisse croire, mais bon, il y a quand même un certain nombre d'agents qui vont être obligés de changer de localité, s'ils veulent continuer leur service, ou changer de métier. C'est quand même une grande partie des agents du département qui vont être touchés. C'est quand même un grand gaspillage d'expérience professionnelle. Une perte du professionnalisme. Ces agents qui vont ou bouger ou alors changer de métier. Pas des services qui vont être pérennes. Parce que par exemple le SDIF là, qu'ils vont mettre pour l'impôt foncier,
C'est un service dans 4 ans qui va disparaître. En 2026, il ne sera plus là. Et comme les trésoreries, malheureusement. Oui, oui, non, mais les trésoreries, après on a le SGC, donc le service de gestion comptable, qui pourrait très bien rester sur Argentan, comme les collègues des centres des impôts aussi. Hein. Au lieu de tout centraliser, parce que maintenant c'est l'inverse, on centralise sur Flers ou sur Alençon, on pourrait très bien garder quand même quelque chose sur la commune d'Argentan, vu le bassin qu'on a aussi, qui draine quand même beaucoup de monde, quoi. Argentan, c'est central dans le département quand même. Argentan est central, il n'y aura plus rien dans le centre du département. Et en plus, on est sous préfecture. Et on est sous préfecture. On n'est pas contre l'évolution, bien sûr que la société elle évolue et qu'on doit s'adapter. Ça serait idiot de dire le contraire, qu'on veut rester attaché. Et pour autant, nous, ce qu'on dénonce, c'est la brutalité des décisions. Hein, il y avait certainement moyen de faire autrement, de planifier ça dans le temps, de faire évoluer, mais pas de fermer les services comme ça, avec des conséquences, et détruire le maillage territorial tel qu'il avait été construit, parce que le maillage territorial, il n'est pas arrivé comme ça, hein. Il a fallu des années pour le construire. Et en quelques mois, on détruit quelque chose qu'on a mis des années à mettre en place.